Et si on terminait l'année par un bilan et les challenges à venir? 2021 a été une année charnière pour moi et pour le comprendre, je vais revenir quelques années en arrière, au début de l'aventure Phyto-Jean-Phi. À vrai dire, quand j'ai commencé l'école des plantes de Paris en 2014, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Les plantes médicinales me passionnaient de plus en plus et j'étais content de me former à leur utilisation. De toute façon, j'avais mon boulot confortable d'ingénieur, je n'avais donc pas de pression. J'avais un vague projet d'écolieu dédié à la santé et nutrition par les plantes, mais sans plus. La première chose que je n'avais pas prévue, c'est que quand on commence l'école des plantes, on est très sollicité par notre entourage pour donner quelques conseils. Au début, pas beaucoup, mais plus on progresse dans la formation, plus on en donne. Et soyons honnêtes, au début, je n'ai pas donné que des bons conseils. Heureusement, mes proches ne m'en ont pas tenu rigueur, et pour ça, je leur dis merci, car mettre en pratique ces connaissances, c'est la meilleure façon de les améliorer. En fait, ma grosse erreur de débutant, c'était de raisonner en bobologie. C'est comme si je remplissais un tableau dans ma tête avec pour chaque pathologie un traitement. C'est bien pour débuter, mais on atteint assez vite les limites. Utiliser la phytoaromathérapie nécessite de réfléchir autrement, d'avoir une compréhension plus fine de la personne pour lui donner un conseil personnalisé et non standard. Mais là n'est pas le propos pour aujourd'hui, ce qu'on va retenir, c'est qu'au final, cette activité de conseil devenait de plus en plus fréquente et je prenais de plus en plus plaisir à le faire. Après 3 ans de formation à l'école des plantes, mon projet d'écolieu refaisait surface, mais il nécessitait deux choses. Quitter mon boulot et avoir un budget conséquent pour le réaliser. On ne peut pas dire que c'était la configuration optimale pour moi. Ce qui est certain, c'est que le monde des plantes m'attirait de plus en plus, je sentais bien que c'est vers ça que je voulais aller, mais je ne voyais pas trop comment, je me sentais un peu coincé. Je ne trouvais pas de solution pour concrétiser mon projet. Néanmoins, pour ne pas perdre tout ce que j'avais appris, j'ai donc continué à me former et à pratiquer. Et c'est au début de l'année 2019 que je me suis dit, pourquoi pas officialiser l'activité de conseil que je continuais à faire de manière bénévole, puisque j'avais mon boulot à côté. Je prends donc en parallèle le statut d'auto-entrepreneur pour me lancer tranquillement, faire une sorte de transition en toute sécurité. C'est également au cours de l'année 2019 que je crée cette chaîne YouTube avec une première vidéo en mai. Une catastrophe, une vidéo de 20 minutes que j'ai mis je ne sais plus combien de temps à tourner et même moi quand je la regarde aujourd'hui, je me trouve super ennuyeux. Et super ennuyeux, ça veut dire encore plus ennuyeux que maintenant, car j'ai progressé un peu. Bref, je continue à faire quelques vidéos, mais sans micro et sans éclairage, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Et en plus, combiner mon activité pro avec cette nouvelle activité n'était vraiment pas une bonne solution. Je me sentais à nouveau coincé, même si dans ma tête le switch avait déjà eu lieu, j'avais vraiment envie de me consacrer totalement aux plantes médicinales. La seule façon que j'avais de débloquer la situation, c'était d'abandonner l'idée d'avoir un filet de secours et de pratiquer la même stratégie que Tarzan. Quand Tarzan a commencé à se déplacer de liane en liane, il ne lâchait pas sa liane tant qu'il n'en tenait pas une autre. Mais avec cette stratégie, non seulement il n'allait pas vite, mais en plus, il n'allait pas loin. Il a commencé à aller plus vite et plus loin quand il a accepté l'idée de se jeter dans le vide pour attraper une autre liane. Il a accepté qu'entre deux lianes, il n'avait plus de sécurité autre que la confiance dans le fait que la liane qu'il vise était atteignable. J'ai donc pris la décision de quitter mon boulot confortable pour me lancer pleinement dans l'aventure Phyto-Jean-Phi. Ma stratégie était simple, d'abord me faire connaître sur les réseaux sociaux, et j'ai consacré l'année 2020 à ça, puis créer la société Phyto-Jean-Phi afin de commencer à facturer mes prestations. Bon, je vous avoue, je n'avais pas trop prévu la pandémie et le confinement dans mes plans quand j'ai quitté mon boulot fin 2019. Il a fallu être réactif et se réinventer assez vite car aucun retour en arrière n'était possible. Se réinventer passait forcément par le fait d'offrir une prestation en ligne. C'était de toute façon prévu à plus ou moins long terme, la pandémie a juste précipité les choses. Le problème est que le temps n'est pas extensible et ça me faisait gérer beaucoup de choses en même temps. Mais comme je comptais sur 2020 pour préparer 2021, je n'avais de toute façon plus le choix. Créer une formation en ligne ne s'improvise pas, il me fallait apprendre un nouvel univers au plus vite, comprendre les compétences qu'il fallait maîtriser pour sortir un truc qui tienne la route. Quoi qu'il arrive, fin 2020, je devais créer la société Phyto-Jean-Phi, ce que j'ai fait en novembre 2020. Enfin, je pouvais émettre des factures et je remercie de tout cœur la société Vavanda Retraite de m'avoir fait confiance pour animer les ateliers d'aromathérapie dans ses séjours bien-être et le centre Athéna Santé à Antony qui m'a également permis d'organiser des ateliers. Bon, concrètement, le bilan 2021, c'est quoi? Le plus gros challenge de l'année était de lancer ma première formation en ligne. Je l'ai lancée en mai et j'avoue que les résultats ont dépassé mes attentes puisque près de 90 personnes sont actuellement inscrites à ma formation. L'occasion de les remercier pour leur confiance. Le deuxième gros challenge était d'ouvrir un cabinet. Dans un premier temps, je recevais chez moi, mais ce n'était pas forcément pratique.
Il me fallait un lieu neutre pour recevoir les personnes souhaitant une séance de conseil personnalisée. Et j'ai enfin trouvé le cadre parfait en novembre de cette année au centre Evoleos à Boulogne-Billancourt. Je vous y reçois tous les jeudis. Un autre de mes objectifs était de donner une conférence, et là j'ai eu beaucoup de chance puisqu'une personne travaillant à la mairie du Vigan dans les Cévennes est tombée sur mes vidéos, et la mairie m'a ensuite sollicité pour venir animer une conférence sur les plantes médicinales. J'ai vraiment adoré animer cette conférence, et là encore, je remercie toutes les personnes qui ont rendu tout ça possible. Côté réseaux sociaux, là, je n'avais pas d'objectif précis à part me faire connaître. Bien évidemment, je souhaitais augmenter l'audience de ma chaîne, et je m'étais dit que 4000 abonnés, ce serait pas mal pour finir l'année. À l'heure où je filme cette vidéo, je suis à plus de 3800 abonnés, ce qui n'est pas si mal. Et là, c'est vous que je remercie. La progression de mon nombre d'abonnés est assez constante, donc merci 1000 fois pour votre soutien. Par contre, je n'avais pas du tout prévu le changement des conditions d'utilisation YouTube qui maintenant s'autorise à ajouter de la publicité sur les vidéos, qu'elles soient monétisées ou pas. Puisque j'ai atteint les conditions de monétisation, j'ai donc fait monétiser ma chaîne pour récupérer un peu de cet argent. Bon, je ne vous cache pas, à moins que mon audience explose, les revenus sont pour l'instant très modestes. Je positive en me disant que les revenus YouTube me permettent de financer un mois de mon expert comptable par an. Pour les autres réseaux sociaux, c'est plus difficile à chiffrer. Sur Facebook, les pages ne sont pas particulièrement mises en avant, sauf si on paie. J'ai donc moins de 1000 abonnés sur Facebook et presque autant sur Instagram. Mais tout n'est pas négatif puisque je rencontre sur ces réseaux des gens vraiment formidables et je les salue ici. Bref, je savais que 2021 serait déficitaire au niveau comptable, mais reste conforme à ce qu'on pouvait attendre malgré les aléas. Par contre, 2022 devra impérativement me permettre d'atteindre l'autonomie financière, sinon ça va devenir compliqué. Et pour l'atteindre, je vais devoir mettre en ligne au minimum 2 nouvelles formations. La première est en préparation, il s'agit de la gestion des infections par la phytoaromathérapie. Pour la deuxième, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est un sujet qui me passionne et qui risque de vous surprendre. Il me faudra également faire en sorte que les séances de conseil personnalisées couvrent les frais de location du cabinet. J'espère également que la situation sanitaire me permettra d'animer à nouveau des ateliers et des conférences. Par contre, dans mes objectifs 2022, je mets un nouveau challenge, celui de pouvoir donner des conférences en entreprise sur la gestion du stress. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou que vous avez un pouvoir de décision ou de proposition et que vous connaissez mon travail sur la gestion du stress, alors n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez avoir une idée de mon approche, je vous mets en description de la vidéo un article que j'ai écrit sur la gestion du stress en entreprise. Bien évidemment, je continuerai à mettre du contenu sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, car ce sont des outils formidables pour créer du lien entre nous. Si vous ne me connaissez que via YouTube, sachez que sur Instagram et LinkedIn, je poste des choses que je ne poste pas sur YouTube. Pour les vidéos, je n'ai pas encore réfléchi à quel rythme elles sortiront. Probablement 2 vidéos par mois, car une par semaine me laisse peu de temps pour mes autres activités. Voilà pour le bilan 2021 et les projets pour 2022. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle année que j'espère aussi passionnante que celle-ci, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.